À moins que vous ne viviez dans une grotte, vous avez très certainement entendu parler de Space Marines 2 et vous y avez peut-être aussi très certainement joué. Ce jeu défraye clairement la chronique et s'inscrit d'ores et déjà dans les jeux cultes de la licence et va tout changer dans le hobby. Je vais vous dire pourquoi. C'est parti pour ma deuxième analyse de Space Marines 2. On ne présente absolument plus le jeu puisque dès sa sortie, il a littéralement défoncé la sortie Ubisoft de Star Wars Outlaws avec plus de 2 millions de joueurs, ce qui est un grand record pour une licence Games Workshop et ça fait bien plaisir. Tout le monde en a parlé, que ce soit les youtubeurs jeux vidéo ou même encore ceux de la pop culture en passant par French War Game Studio et on a carrément eu le droit à un article sur BFM TV qui pour une fois n'était pas écrit avec le cul. À l'heure où les AAA peinent de plus en plus à sortir du lot, à se démarquer de la ribambelle de jeux grosses productions qui sortent, et bah Space Marines 2 a surpris tout le monde et fait déjà des gros ravages dans l'industrie du jeu vidéo et pousse le hobby et pousse Warhammer 40 000 au devant de la scène, puisque j'ai même des amis qui m'en ont parlé alors qu'ils ne connaissent absolument pas Warhammer. J'inscris d'ores et déjà Space Marines 2 dans mon top 3 de mes jeux préférés de la licence, pour la simple et bonne raison que le développeur a très bien fait son travail. Il est clairement à l'écoute des fans et des joueurs, puisque on a déjà une ribambelle de patchs qui sont arrivés et encore plein d'améliorations à l'avenir. Ce qui me pousse à croire que ce jeu va avoir une réelle durée de vie, puisque c'était ma principale inquiétude lors de ma première vidéo. On va pouvoir débriefer un petit peu plus en détail maintenant que j'y ai encore plus joué et que j'ai vraiment du recul dessus, et bien ce qui s'est passé sur Space Marines 2 et pourquoi je trouve que ce jeu s'inscrit justement dans ce top 3. Ce jeu est déjà culte et il change clairement la donne au niveau de la mise en avant de notre hobby au grand public, puisque tous les graphiques sont à la hausse, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou chez les autres ou encore chez certains créateurs de contenu liés à Warhammer 40 000 et au lore. Et entre ça, puis la prochaine série développée sur Amazon dans cet univers-là, je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère pour Games Workshop et pour Warhammer 40 000 et j'ai bien hâte de voir ce que ça va pouvoir donner dans les années à venir. Et avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je tiens à vous remercier pour tout le soutien que vous apportez au studio. Si vous aimez la vidéo et mon contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu sous cette vidéo et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous voulez continuer d'aider le studio dans son développement, je vous invite à acheter vos figurines via My Hobby Place. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je vous en remercie, ça aide énormément le studio à évoluer. Si vous voulez faire un don, vous pouvez le faire directement sur les plateformes de dons participatifs que sont Tipeee et Tipeee Stream. Sachez que si vous vous abonnez à Tipeee, vous avez tout le contenu de la chaîne sans aucune publicité, ça fait plaisir. Vous aurez très certainement constaté que Oli sponsorise de plus en plus de vidéos de la chaîne. Je les remercie pour leur partenariat. Vous êtes là aussi de plus en plus nombreux à commander sur leur site. Je vous invite à vous y rendre. Vous avez des codes en description avec des petits codes promo pour payer votre boisson un petit peu moins cher. On est sur des soft drinks de type boisson énergisante ou thé glacé qui se présentent sous la forme de poudre que vous avez juste à mélanger à de l'eau dans un shaker, ce qui vous permet de jeter un petit peu moins de détritus et surtout de consommer une boisson sans sucre, sans taurine et sans toutes les saloperies habituelles que vous pouvez retrouver dans les sodas. Moi-même étant un gros fan d'un soda dont je tairai le nom, ça m'a permis de transitionner, si je puis dire, petit à petit vers quelque chose d'un peu plus simple, parce que quand on approche la trentaine, non en fait c'est pas la trentaine Félix, c'est la quarantaine, quand on approche la quarantaine, on commence à se poser certaines questions sur sa manière de consommer et sur son hygiène de vie. Et je vous avoue que Oli s'est présenté à moi au meilleur des moments. Donc si comme moi vous avez du mal à arrêter les boissons pleines de sucre et les sodas, je vous invite à y faire un test, vous verrez, vous serez, je pense, pas déçus. Pensez tout de même à boire de l'eau, parce que l'eau, c'est important. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch tous les lundis soirs à partir de 20h30. Ça fait bientôt 2 mois que le jeu est sorti et on a déjà eu le droit à 2 gros patchs d'amélioration qui ont changé pas mal de choses, notamment la prise en charge des écrans très larges. J'ai trouvé ça assez bienvenu puisque je pouvais pas le faire sur mon PC. Donc maintenant, ça prend en charge donc les écrans ultra wide. Bon, même si on est sur un simple zoom qui zappe un petit peu les détails sur les côtés, c'est quand même plaisant. En ce qui concerne le PVP et le PVE, ça a été beaucoup mieux géré pour faire ses teams, notamment avec ses potes. Et ça aussi, c'était vraiment très attendu parce que c'était un gros bordel pour trouver des teams, notamment lorsqu'on sélectionner sa classe, on avait du mal à pouvoir trouver d'autres joueurs parce que tant qu'un des joueurs qui avait la même classe ne se désistait pas et n'allait pas changer de classe, et bien il ne se passait rien et on pouvait souvent se retrouver pendant 10 minutes comme ça, se regarder dans le blanc des yeux en disant bon, qui c'est qui se sacrifie et qui va choisir une autre classe pour qu'on puisse avoir 3 classes différentes, puisque pour rappel, vous ne pouvez pas jouer en PVP et en PVE avec des joueurs donc externes si vous jouez la même classe de jeu. En ce qui concerne la personnalisation des armures, vous avez la possibilité désormais d'enregistrer vos sets d'armure, ce qui vous permet de switcher entre les différents skins. C'est un côté pratique rajouté et c'est bienvenu. De manière générale, le corps à corps a été buffé puisque certaines armes manquaient vraiment d'impact, notamment le couteau de combat ou encore l'épée tronçonneuse. Le gantelet énergétique a lui aussi été un petit peu amélioré, tandis que le marteau a été un peu nerfé. Le multifuseur a lui aussi été un peu nerfé au niveau des dégâts. Bref, on a tout un panel de correctifs qui ont été apportés au jeu de manière à ce que les joueurs se sentent un peu moins biaisés s'ils jouent certaines classes. En mode opération et dans la campagne, les
Thousand Sons ont été un petit peu nerfés parce qu'ils avaient tendance à être vraiment très très forts, notamment les mecs avec leur lance-flamme ou les Zangor qu'on pouvait absolument pas déglinguer vu qu'ils avaient un bouclier. Ça a été un petit peu nerfé de manière à ce que les joueurs trouvent le jeu plus fluide et que le niveau de difficulté ne devienne pas chaotique lorsqu'on passe des tyrannides aux Thousand Sons. On a une nette amélioration de l'intelligence artificielle, notamment lorsqu'on joue avec des bots qui étaient pas très très fututes. Hormis nous relever, on avait quand même un petit peu du mal à jouer vraiment en coopération correcte avec de l'IA. Ça a été amélioré. L'IA des monstres a elle aussi été améliorée et au niveau aussi des vagues d'ennemis qui arrivent successivement, on a quelque chose d'un petit peu plus fluide, à savoir qu'un nouveau mode de jeu est lui sorti, un nouveau mode de difficulté qui tourne bien au hardcore, et dans celui-là, je peux vous garantir que si vous êtes sur le challenge, si vous aimez les challenges, eh ben vous allez pas être déçu. Certaines rumeurs diraient qu'on aurait le droit bientôt à de nouvelles classes jouables, notamment un archiviste. J'attends de voir parce que ça changerait clairement le gameplay et je suis pas sûr qu'on pourra voir ça tout de suite, mais en tout cas, je serais particulièrement preneur s'il y avait des ajouts de classes, sachant que l'univers de Warhammer 40 000 regorge de possibilités. On pourrait largement en rajouter une bonne dizaine. Ce qui me gêne encore un petit peu dans toutes ces améliorations et du moins dans les possibilités que offre Space Marines 2, c'est que les améliorations vont rester uniquement cosmétiques, et lorsque l'on passe d'un chapitre à un autre, si l'on joue Blood Angel, Ultramarines, Dark Angel, on ne va pas avoir de changement significatif sur le gameplay, ça va juste être vraiment des aspects visuels, alors que si on connaît l'univers de Warhammer 40 000, chaque armée, enfin chaque faction Space Marines a tout de même ses spécificités, et est-ce qu'on aurait le droit, un de ces quatre, je ne sais pas, à une distinction entre les chapitres? J'en suis vraiment pas sûr, parce que là, dans le jeu, c'est vraiment expliqué, c'est vraiment en tout cas disponible dans un délire cosmétique, ce qui m'enchante un petit peu moins. Du côté des updates et du Season Pass, le développeur commence à ajouter les améliorations promis, dans le sens où on a un nouvel ennemi et une nouvelle mission de PvE particulièrement rigolote à faire, où vous allez pouvoir croiser le fer avec un immense tyrannide. Comment il s'appelle ce con? Vous ne les voyez pas sur les tables de jeu, mais dans Space Marines 2, vous allez pouvoir affronter un hiérophante tyrannide, et ça c'est beaucoup trop cool les gars, parce que la figurine, enfin le bot est vraiment énorme, donc je suis très content que Games Workshop ait rajouté ça. Quand ils avaient annoncé un nouvel ennemi, j'avais un peu peur qu'on se retrouve avec juste un mob rajouté, un Genestealer ou un truc dans le genre, et là c'est vraiment cool parce que ça rajoute vraiment un boss, et surtout dans une autre dimension puisqu'il est gigantesque. Ça promet clairement pour l'avenir lorsqu'ils vont rajouter des choses, moi j'aime beaucoup. Ce que je trouve bien dans ce Season Pass, enfin dans ces updates et dans le schedule que propose l'éditeur, c'est qu'ils promettent pas tout et n'importe quoi, et j'ai plutôt tendance à croire qu'on sera agréablement surpris de nouveautés plutôt que déçu par une annonce qui au final n'aura pas eu lieu, ou du moins aura été postponed parce que pas le temps de développer, ou en retard, etc. Point positif, c'est que tout ce qui ajoute de nouveaux ennemis, nouvelles armes, nouvelles missions seront totalement gratuits. La seule chose que vous allez payer dans le Season Pass, c'est le fait d'avoir des nouveaux cosmétiques vraiment dédiés à chacun des chapitres Space Marines et chapitres peut-être chaotiques. En 2025, l'éditeur prévoit encore de rajouter plein de contenu. J'attends vraiment de voir ce que cela va donner, puisque mon premier point négatif que je vais dire dans cette vidéo, c'est que je trouve que le jeu peut vite avoir tendance à tourner en rond. Lorsqu'on a envie d'augmenter plusieurs classes, on va avoir tendance à devoir faire tout le temps les mêmes missions d'opération. On en avait 5 au début, maintenant on en a une 6e. Bon, ça reste du farming en PvE, pour ceux qui ont l'habitude, et ça risque d'être assez redondant, et pour le moment en tout cas, c'est ce qui me gêne le plus dans Space Marines 2, c'est cette redondance. Maintenant, je préfère qu'ils aient bien léché leur contenu et qu'il y en ait peu, plutôt qu'ils aient fait plein de choses et que ça soit complètement vide. Ça n'est pas le cas, donc c'est une très bonne chose. Par contre, il va falloir vraiment qu'à l'avenir, le jeu s'enrichisse pour que l'on ait vraiment envie à chaque fois d'y revenir. Même moi, là, à l'heure actuelle, je commence un petit peu à tourner en rond. Pour revenir sur le gameplay, j'ai à peu près le même avis que lors de ma première vidéo. Au début, j'ai trouvé ça assez rapidement répétitif, mais en fait, le fait de devoir alterner entre du tir, du corps à corps, avec les deux types d'esquives différentes, puis l'armement et les capacités spéciales, on se rend compte que, mine de rien, il y a quand même pas mal de choses à faire dans ce jeu. Et je pense vraiment qu'on n'a pas nécessairement besoin de plus dans le gameplay pour pouvoir s'éclater des heures et des heures à Space Marines 2. On remarque tout de même une nette différence entre le mode campagne et le mode opération. La campagne reste tout de même beaucoup plus abordable que le mode opération selon le mode de jeu dans lequel vous allez jouer. Je note tout de même que le gameplay à l'arme de poing est un petit peu pauvre. Je trouve que tous les pistolets se ressemblent. Ils sont pas ultra impactants, hormis pour faire des esquives parfaites. J'arrive pas encore à m'éclater avec les armes de poing. J'espère que ça changera, parce qu'il y a certaines classes qui ne sont jouables qu'avec des armes de poing et des armes de corps à corps. On en vient maintenant au mode
mode de jeu, c'est là où j'ai le plus de choses à vous dire, puisque le mode campagne n'est qu'en fait un préambule à tout ce que Space Marines 2 va vous proposer. Dans tous les cas, je ne reviendrai pas sur le fait que la campagne est écrite sur un timbre-poste, puisqu'il n'y a absolument pas d'histoire. Hormis tuer Tyrannide, tuer Thousand Suns, tuer Thousand Suns, et ben il ne se passe pas grand-chose dans Space Marines 2, et bon, vous me direz, on est sur un jeu de guerre, il faut qu'on se tape dessus. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un scénario épique pour ça? Peut-être pas nécessairement. Maintenant, dans le lore coffre Warhammer 40 000, je trouve ça vraiment très dommage de se cantonner à ce qui a été proposé en termes d'écriture. La campagne n'est qu'un préambule, mais les missions d'opération, même si c'est assez intelligemment fait dans le sens où les missions d'opération sont tout de même liées à l'histoire principale du jeu, puisque pour rappel, dans le jeu, vous allez incarner Titus et ses potes, donc une escouade d'Ultramarines, mais dans le mode opération, vous allez créer votre propre personnage, faisant partie d'une unité qui va agir sur d'autres missions liées à la campagne. Donc la narration se croise un petit peu au fil des missions, et ça, j'ai trouvé ça très intelligemment fait. Maintenant, le problème, c'est que passé cette campagne, il ne vous reste plus que ces missions d'opération. Et pour le moment, il y en a 6. On fait environ 45 minutes à 1 heure de jeu max par mission, ça nous rajoute entre 5 et 6 heures de jeu, ce qui est pas trop mal au niveau de la durée de vie. Maintenant, lorsqu'on a envie de faire évoluer ces classes, puisque dans ce mode de jeu, ce mode opération, vous avez des classes spécifiques de Space Marines, que ce soit assaut, corps à corps, tanking, etc. Et si vous avez envie de les faire évoluer, puisqu'elles ont chacun leurs arbres de compétences, les armes sont elles aussi évolutives, mais il y a plein de choses à faire évoluer, et bien vous allez devoir refaire et refaire les mêmes missions, et c'est là où encore je pense que le jeu nécessite un petit peu plus de contenu pour vraiment avoir de la durée de vie. J'imagine que le jeu n'évoluera pas nécessairement au niveau de sa narration, forcément on peut pas écrire un Mass Effect 2 à chaque fois qu'on fait un nouveau jeu de science-fiction, mais je pense que ça aurait été en tout cas envisageable de faire quelque chose d'un petit peu plus fourni, un petit peu plus riche au niveau du lore. Peut-être qu'on aura le droit à ça dans un Space Marines 3, pourquoi pas. Bon, je dois quand même vous dire que à partir de, allez, 7 à 8 heures de jeu, c'est-à-dire déjà les 3 quarts de la campagne, ça s'accélère clairement et les enjeux deviennent un petit peu plus importants, et notamment lorsqu'on commence à se frotter au Thousand Suns, les missions commencent à vraiment devenir ultra épiques. On a des cinématiques qui sont incroyables, clairement ça m'a fait dresser les poils, donc ça marche quand même, ça manque un petit peu de narration, mais je peux vous garantir que sur la fin du jeu, on a quand même une bonne dose de grosses cinématiques énervées, des boss en veux-tu, en voilà. Je tenais tout de même à pas trop bâcher non plus l'histoire, parce que sur la fin, ça devient quand même particulièrement cool. J'avais de plus mentionné que le fait de ne pas pouvoir customiser son héros dans la campagne était un petit peu débile, et de ne pas pouvoir jouer le chapitre que l'on veut, etc. Mais en fait, c'est vrai que le scénario étant porté sur les Ultramarines et sur Titus, c'était une réflexion qui était un petit peu débile. Forcément, on ne peut pas faire de Titus un Blood Angel, ça serait une hérésie, donc je retire mes propos à ce niveau-là. Je vous ai parlé de la campagne et très rapidement de ce que le PvE proposait sur Space Marines 2, mais qu'est-ce qu'on a comme autre mode de jeu, hormis ce mode opération qui se joue donc en coopération ou encore avec des bots? Vous avez aussi la possibilité de jouer en PvP. Alors pour le PvP, j'ai pu faire que quelques tests parce que ça n'est pas un mode de jeu qui m'éclate. Je suis pas ultra fan de jeux en réseau et de jeux d'opposition comme ça, très compétitifs, on va dire, puisqu'on est en 1v1, enfin 6v6, mais je veux dire, on se retrouve à jouer avec d'autres joueurs, contre d'autres joueurs, donc nous des Space Marines, contre des Space Marines du chaos, et inversement. Bon, pour ce mode de jeu, déjà, on a très peu de maps et on a très peu de missions différentes, c'est-à-dire qu'on va très vite être sur de la redondance. Bon, maintenant, quand je vois les gens faire plus de 2000 heures de jeu sur Fortnite, je me dis que la redondance, en fait, au final, elle repousse personne. De toute façon, le PvP, c'est quelque chose que j'ai lâché en même temps que World of Warcraft en 2008. Bordel, 2008, la jeunesse, l'échec scolaire. L'acné, l'éjaculation précoce, le rasage et ton premier divorce. Bref, pour revenir au côté PvE, c'est là qu'on capte l'étendue et les possibilités qu'offre Space Marines 2, puisque hormis donc le fait de pouvoir jouer des classes différentes, chacune de ces classes est évolutive. Vous allez pouvoir, elles ont leurs propres arbres de compétences, elles ont leurs propres compétences spéciales. Toutes les armes sont vont elles aussi prendre de l'expérience au fil du jeu, et malgré cette redondance du fait de n'avoir que 6 missions et donc une 7e depuis peu, je pense que les développeurs bossent encore là-dessus, et je suis quasiment sûr que le contenu va vraiment s'étoffer dans les mois et années qui viennent, et que Space Marines 2 aura une belle rejouabilité. Je pense pour ma part jouer de manière épisodique à Space Marines 2, notamment lorsqu'ils rajouteront du contenu. Je vous avoue que farmer n'est pas vraiment à mon goût aujourd'hui. Lorsqu'on a moins le temps de jouer aux jeux vidéo, quand j'étais gamin, c'est sûr que j'avais le temps de farmer et de faire tout le temps les mêmes quêtes
ne serait-ce que pour juste faire évoluer mon personnage parce que je voulais être plus fort. Là, à l'heure actuelle, à l'âge que j'ai pas trop envie de perdre de temps sur le farming, donc je pense que Space Marines 2 sera mon petit jeu bonbon auquel on joue de temps en temps pour se faire un petit kiff. Et au final, est-ce que c'est pas ça qu'on attend d'un jeu vidéo plutôt que de vouloir le poncer H24 et de vouloir dépasser les 2000 heures de jeu et j'en passe? Je pense par exemple à Fortnite ou ce genre de jeu. Est-ce que c'est pas ça qu'on attend d'un jeu vidéo qui nous plaît, c'est-à-dire le fait de pouvoir y revenir quand on a envie? Je prends par exemple Cyberpunk, qui est un jeu qui a très mal démarré, que j'avais fait Day One, et que j'ai plaisir à recommencer. J'ai dû le faire, je pense, depuis qu'il est sorti 3 ou 4 fois. Alors, je suis pas allé à la fin à chaque fois, mais j'ai à chaque fois pris plaisir à le reprendre, et en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime consommer le jeu vidéo, c'est-à-dire jouer à un jeu et aller au bout, passer à d'autres, parce qu'il y a des tas de jeux super intéressants à l'heure actuelle. On vit dans une très belle époque pour le jeu vidéo, et du coup, y revenir de temps en temps, parce que ça fait partie de notre bibliothèque de jeux auxquels on joue régulièrement. Et est-ce que c'est pas ça le fait d'être un jeu vidéo culte? Un peu à la manière d'un Dawn of War qu'on a tous recommencé 26 milliards de fois depuis qu'il est sorti il y a plus de 20 ans. Bref, pour conclure, Space Marines 2 est une pépite que le monde du jeu vidéo n'attendait absolument pas, et je suis vraiment très agréablement surpris par la beauté de ce jeu et son contenu. Même si ma première vidéo était un petit peu plus critique, je reviens sur quand même pas mal de mes critiques, de mes mauvaises critiques, pour dire que je m'éclate sur ce jeu, et quelque part, c'est ça le plus important. Ça fait super plaisir de voir tout plein de journalistes et de créateurs de contenu parler d'un jeu vidéo de l'univers de Warhammer 40 000. C'est d'ailleurs assez rigolo, parce que la plupart ne connaissant pas vraiment le monde des figurines, il y a pas mal de coquilles lorsqu'ils expliquent d'où vient le lore de Space Marines 2, et j'ai trouvé ça assez rigolo. C'est jamais méchant, c'est jamais péjoratif, et c'est jamais, je pense, dans un but de nuire. C'est plutôt basé sur une non-connaissance de tout, parce que l'univers est ultra vaste, mais j'ai trouvé ça vraiment plaisant. Maintenant, ça reste aux développeurs de faire le taf pour que le jeu s'inscrive dans le temps et devienne réellement un jeu culte de la licence Warhammer 40 000. Et vu le départ commercial qu'a eu le jeu, je pense qu'on va avoir le droit à énormément de contenu dans les mois et années à venir, et ça fait bien plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez le petit pouce bleu, vous me rédigez votre avis dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.